On est là pour plomber la famille Madrigal, trouver des défauts à la famille Madrigal. C'est parti pour Encanto, le film phénomène de ces 2 dernières années qui est beaucoup apprécié, que j'aime beaucoup. Je redis ce que j'ai dit à plusieurs reprises, c'était une très bonne surprise. J'ai été content de retrouver un petit peu une sorte de vieux Disney dans le dynamisme à un certain degré. On retrouvait cette espèce d'approche très énergique qu'il y avait pas mal de films Disney et ça a créé un cadre plutôt cool avec cette famille et une morale très bien amenée. Très bon film, je comprends aisément son succès, même si dans la réaction de certaines personnes ça commence à devenir un petit peu abusif parce que j'ai le sentiment que les gens sont tellement habitués à voir des films corrects, pas mal, que lorsqu'ils ont un film vraiment bien, ils s'imaginent qu'on est dans la perfection, alors que personnellement on n'est pas tout à fait à ce stade-là. Mais oui, c'est quand même un film au-dessus du lot de ces dernières années en ce qui me concerne. Et malgré tout, il y a des trucs à redire, c'est évident pour moi. Et le petit problème avec cette vidéo, c'est que lorsque j'ai demandé ça comme possibilité dans le sondage que j'ai fait, c'était pas le plus pertinent entre guillemets, dans le sens où j'étais plutôt clair sur les défauts du film. Et je vais juste répéter ce que j'ai déjà dit dans ma vidéo, mais vous allez avoir un ordre d'importance. C'est ça le truc, c'est ça qu'il faut retenir dans ce top 6 et des pires points d'Encanto. Numéro 6, 2-3 running gags abusés. C'est un peu limite dans l'absolu, mais ça compte quand même pour un défaut notable, dans le sens où je trouve que l'humour est très correct, passe correctement la majorité du temps. Il y a quelques insistances sur des éléments qui sont un petit peu lourdeaux, sans être affligeants, et voilà, je tenais à les pointer rapidement pour ce point numéro 6. Je ne me suis même pas penché là-dessus dans ma critique, parce que bon, c'était pas non plus excessif, mais voilà. Il y a le côté gamin qui est complètement accro au café, qui est pas plus drôle que ça. Il est surexcité, il boit du café. Et à la fin, quoi, il boit du café pour aller super vite dans la construction. Il a un super pouvoir lui aussi apparemment, c'est le café qui lui donne une super force, une super vitesse. Et il y a le père qui a des allergies, qui a son visage qui enfle régulièrement. J'ai le sentiment qu'il le cherche, vu que ça se passe 3 fois dans le film, ce qui est un petit peu ridicule. C'est rien du tout, ça apporte que dalle, mais ça existe. Et ouais, si je pouvais pointer un autre micro-running gag, c'est Louisa, qui, lorsqu'elle commence à perdre ses pouvoirs, devient un petit peu une parodie gaguesque d'elle-même. Genre, elle est triste, mais il faut qu'elle soit triste de façon un peu ridicule durant quelques scènes, et c'est pas fameux. Voilà, ces running gags cachent un tout petit peu l'immersion, c'est pas le pire qui soit, mais c'est un tout petit peu notable. Numéro 5, une logique de maisonnette légèrement bizarre. Bon, on pourrait dire certains trucs sur la maison vivante, certains diraient que c'est la réincarnation du mari de la abuela, ce qui est pas mal comme interprétation, plutôt cool dans l'idée. Personnellement, c'est pas ça qui va changer grand chose à mon appréciation du film, mais ce qui change un tout petit peu mon appréciation du film, de pas beaucoup, c'est le fait que la logique de la maison est de temps en temps un peu facilement vague pour arranger le drame du scénario. Par exemple, au moment où elle commence à se fissurer de façon bien grave devant Mirabel, et qu'elle se corrige, se répare juste après quand tout le monde apparaît, je trouve ça un petit peu gros. Et comment ça se fait qu'elle fasse ça juste devant Mirabel et qu'elle se corrige tout seule devant tous les autres? Si l'idée c'est de pointer que c'est quelque chose qui est cumulatif, c'est vraiment cette espèce de cumulation de pression qui se met en place, pourquoi on montre cette pression se décanter et se refaire lorsque les autres apparaissent? C'est histoire de dire que les autres font semblant de ne pas voir et donc ça se corrige à leurs yeux comme ça. C'est un peu gros. Dans l'idée, ça aurait été peut-être plus fort d'appuyer que ces craquelures se font, mais de façon plus faible, et donc qu'elles sont à peine visibles d'un certain degré. Ce genre de choses là, c'est histoire d'appuyer qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et il faut que ce soit bien visuel. Le fait que la maison se mette à craquer de plus en plus lorsque tout le monde a conscience du secret de Mirabel, qui
n'aide pas grandement à l'interprétation, il faut dire ce qui est, puisque ça semble mettre en place que c'est le fait qu'elle fouille trop qui met en avant ça. Et une fois de plus, dans la logique de la chose, je trouve que c'est pas mal, que ça insinue que c'est justement parce qu'ils contiennent ce quelque chose, cette pression, et qu'ils n'osent pas donc confronter l'Abuela sur le souci qu'elle pose, qui pose problème. Mais ça aurait été plus logique avec des illustrations moins directes, quoi. Parce que ça donne légèrement l'impression que c'est Mirabel qui pose problème. Il n'y a que Mirabel qui voit ça et que Mirabel qui provoque ça. Et il aurait sans doute fallu montrer plus de détails dans cette détérioration qui est liée justement à cette pression et pas juste au fait que Mirabel met ça en avant. Je pense, à titre personnel, que ça peut quand même s'interpréter comme le fait que Mirabel perçoit la chose, perçoit cette pression qui finit par petit à petit détruire ce que représente cette maison, mais j'avoue que dans l'idée ça aurait pu être mis en scène un petit peu mieux pour dire que ce n'est pas elle la responsable directe. Alors que dans la présentation visuelle, je comprendrais aisément que quelqu'un interprète ça comme Mirabel qui serait la fautive. Et c'est pour ça que je trouve dommage qu'on n'ait pas su illustrer ça un petit peu mieux. Montrer des craquelures plus en évidence lorsque c'est pas juste Mirabel qui est concernée. Par exemple, au moment où Louisa commence à perdre ses pouvoirs, à craquer un petit peu, ça aurait été cool de montrer la maison craquer à des petits détails à certains moments. Et ça se fait pas tant que ça. C'est surtout sur les éléments centrés sur Mirabel qu'on l'appuie et c'est le petit truc dommageable. On aurait pu faire un tout petit peu mieux dans cette illustration-là. Numéro 4, la gestion des pouvoirs. Là, je me suis un petit peu étendu là-dessus et ça englobe deux éléments qui sont pas gravissimes, qui sont pas très centraux à l'intrigue, mais que je tiens à appuyer parce que voilà, c'est important quand même de savoir jongler sur un élément fantastique qu'on met en place. Et ben, je trouve que c'est pas superbement fait. Pas mal de ces pouvoirs sont pas exploités plus que ça, à part pour de l'illustration visuelle rapide. Et de temps en temps, la gestion de ces pouvoirs est très bizarre. Je me suis un peu penché sur le cas de Dolores. Oui, elle sait faire certains trucs, mais quand ça arrange le scénario, c'est tout. Et une bonne partie du temps, alors qu'elle devrait aider avec sa super bouille, eh ben, elle aide pas trop parce que voilà. Le pouvoir de contrôle, empathie avec les animaux, parce qu'il y a un peu de contrôle, c'est pas juste je leur parle et c'est bon, on est amis, etc. Il y a un peu plus que ça, il y a un petit contrôle qui se fait. Et ben, je trouve que vous le réglez de façon à ce que ça arrange un petit peu votre scénario en vous compliquant pas trop la tâche. Alors qu'il y avait moyen de faire quelque chose de plus poussé que ça. C'est pas géré de façon très poussée. Et ces pouvoirs en deviennent presque juste une exhibition. J'exagère un petit peu le trait, parce que bon, c'est un petit peu utilisé à quelques moments pour appuyer la mentalité des personnages, aider à 2-3 choses, mais globalement c'est ça, quoi. C'est une exhibition, c'est pour faire joli. Et il y avait moyen de mieux gérer ça, d'incorporer ça dans une histoire qui mette en avant ça de façon plus impactante. Après, ce n'est pas ce que l'histoire propose, le thème central, le message qu'on va faire passer n'est pas en lien avec les spécificités des pouvoirs, donc ce n'est pas un problème gravissime, c'est juste pour dire que tout ce qui est secondaire à côté pose un petit peu souci. D'ailleurs, ça me permet de parler rapidement de ce qui n'est pas réellement un problème, mais ce que j'ai pointé un petit peu comme petit souci dans le film, c'est le fait que la gestion des personnages secondaires n'aille pas ultra loin. Et pour moi, ça ne fait pas partie des défauts, parce que les personnages secondaires sont faits pour être secondaires. La raison pour laquelle je trouve que c'est un peu dommage qu'une partie de ces personnages secondaires ne soit pas trop mis en avant ou traités un peu rapidement, c'est surtout qu'il y a pas mal de promesses derrière. Et donc, c'est dommage qu'avec autant de promesses dans le background, dans les possibilités psychologiques, on en fasse aussi peu. C'est ce que j'ai à déplorer, mais ce n'est pas un défaut. Ça montre justement que ces personnages secondaires ont beaucoup de potentiel et que malheureusement vous ne l'exploitez pas à fond, mais c'est pas trop grave puisque ce sont les personnages secondaires dans l'absolu. Voilà, je tenais à faire cette petite parenthèse là. Maintenant que c'est dit, numéro 3, une intro un peu grossière autour de Mirabel.
Le premier quart d'heure du film, je le trouve pas sensationnel, ça passe sans plus et comme je dis, il faut attendre la première grande chanson de Mirabel, Ouvre les yeux, pour que ça me touche vraiment, que je sois vraiment pris dans l'histoire. Et cette intro, elle passe pas des masses pour deux raisons, une sur laquelle je reviendrai dans pas longtemps, et surtout le fait que, eh ben, on présente de façon très grossière la considération sur Mirabel, le fait qu'elle n'a pas de pouvoir, elle le vit mal, et donc il y a ce villageois qui sort de nulle part pour dire ah, t'as pas de pouvoir, t'as vu, t'as pas de pouvoir, t'as pas de pouvoir, merci connard. Et son père aussi qui s'adresse à elle sans être trop méchant mais pour bien appuyer, ah, on voit que t'as pas de pouvoir toi et donc ça te touche, t'es un commun comme moi et ok. C'est pas obligé d'en faire des caisses, on avait compris le message, la considération de Mirabel, c'était peut-être un petit peu gros ça, un petit peu gros, et ça n'a pas aidé. Ça n'a pas aidé de mettre ça en place. Et ça a un peu donné cette impression que ça allait être traité en grande partie à la blague. Et j'ai été très content, très satisfait de voir que ça n'allait pas être que ça. Ça allait être beaucoup plus sérieux et beaucoup plus touchant par la suite. Mais voilà, ce début n'est pas fameux. Et c'est que le début. La suite ne partira plus sur ces grossièretés-là. Il n'y aura pas de villageois pour dire à Mirabel, ah, t'es commune ou quoi que ce soit. On ne s'acharne pas sur elle après coup. C'est pour ça que c'est pas non plus une critique très grave de l'environnement, c'est juste le début qui lance la chose. Après coup, ça va, c'est traité tout à fait sérieusement, sans en faire des caisses, sans être rentre dedans, et ça le fait très bien. C'est juste le premier quart d'heure, j'ai pas compris. J'ai pas compris ce que vous avez fait, pourquoi vous êtes parti sur cette considération-là, c'est ce trait-là qui vraiment fait un petit peu tâche. Mais bon, c'est que le début, donc c'est pas trop grave. C'est un petit peu plus grave pour la suite avec numéro 2, le chant qui remplace les dialogues et l'exposition. Je me suis pas mal penché là-dessus dans ma critique et j'aurais pas des masses de choses à rajouter à ça. Les chansons en termes d'air précis sont très bonnes, il n'y en a aucune achetée. En termes de paroles, il y a des fois où c'est pas fameux. Il y en a une moitié où ça passe très bien, il n'y a pas de souci, mais l'autre moitié où, honnêtement, ça casse pas la baraque. La première chanson sur la famille Madrigal, elle est entraînante et tout, mais c'est juste de la grosse exposition. Regardez ces personnages, et à la fin, ça se transforme en dialogue en plus. Ne parlons pas de Bruno, en termes de performance, c'est très bon, mais en termes de paroles, c'est juste tout le monde qui fait ses ragots sur Bruno et sur ce qu'il a à dire, et au bout d'un moment, ça vire en dialogue une fois de plus. Regardez, ton mec arrive, il faut que je fasse gaffe à ci, ça, tout ça, oui. Très bien, vous auriez pu faire passer la même chose avec des simples dialogues. Le chant n'apporte rien à part pour se donner un style qui, honnêtement, fait un petit peu lourd par-dessus. Même si la chanson, l'air en elle-même, elle est très bonne, la chanson. Et le pire, pour moi, c'est la dernière, quoi, où c'est juste des tas de dialogues entre personnages qui auraient été beaucoup mieux s'ils avaient pris le temps de se poser et juste d'être dits. Bon, la dernière chanson, j'ai pas mal de mal avec ça, et c'est de pair avec le point numéro 1, pour moi, une fin qui va trop vite. Je le redis, un point qui m'agrippe dans un film, c'est si on sait bien travailler un épilogue. Donner cette impression que tout se conclut et que on sait ce qui se passe pour les personnages, on sent que ça respire pour nos personnages, on nous donne cet aperçu de la suite. Parce qu'on s'intéresse à eux, on pense aux personnages. Et ça se ressent pas des masses. On essaye de conclure un peu tout le monde, mais très vite. Et ça commence avant la chanson de fin, puisque c'est le gros du truc, c'est la chanson de fin et comment ça expédie beaucoup d'éléments. J'en parlerai dans pas longtemps de ça, mais avant ça, il y a un peu la même chose avec la Abuela Alma, qui très vite finit par reconnaître ses erreurs et s'excuser. Je trouve sincèrement que ce passage-là aurait pu être plus rallongé, qu'on montre davantage cette réalisation de sa part et le fait qu'elle se rende compte qu'elle doit s'excuser, que c'est elle la fautive d'une bonne partie du problème. Et c'est un peu pareil peu de temps après où on a un très beau flashback de son passé et comment Mirabel la comprend par rapport à ça, c'est très beau, j'ai rien à redire là-dessus. Il y a ce moment où elle pardonne à Bruno, elle est contente de le retrouver et ça va trop vite. Ça aurait dû être beaucoup plus fort, beaucoup plus rallongé pour qu'on comprenne qu'elle regrette de l'avoir un peu chassé de là et qu'il se retrouve enfin.
mais c'est juste une embrassade rapide et on aurait pu faire plus. Et le pire évidemment c'est la fin où tout se boucle très vite. Il s'excuse rapidement au rythme de la chanson endiablée, tout le monde lui pardonne rapidement et est content qu'il soit rentré très vite. Abuela s'excuse rapidement, très vite, il y a des trucs qui se bouclent avec le triangle amoureux, Louisa qui se sent faible mais on est avec elle, les parents qui sont fiers de leur fille, tout ça, très vite. C'est ah oui, il faut qu'on boucle ça, faut qu'on boucle ça, faut qu'on boucle ça. C'est ça cette chanson. C'est ça le truc un petit peu lourd dans cette conclusion de tous ces éléments. Ça va tellement vite qu'on n'est pas autant pris dans l'émotion de cette conclusion. Et c'est dommage parce qu'un bon épilogue réel, c'est allouer le temps à ça. Et je trouve que énormément de ces scènes qui se donner strict minimum auraient pu être vraiment touchantes, vraiment impactantes si on avait juste pris le temps de poser ça, pris le temps de poser le dialogue lentement avec juste une musique d'accompagnement et les différents membres de la famille qui redécouvriraient Bruno, ces excuses qui se font, ce triangle amoureux qui se résout de façon plus calme, posée, énormément d'éléments de ce genre-là qui auraient été beaucoup plus satisfaisants avec juste le temps qu'il méritait. Et c'est pas ce que nous donne cette fin, ça va trop vite, ça va vraiment trop vite. Et c'est assez dingue de dire que ouais, c'est vraiment le tout début et la toute fin d'un film qui sont les moins réussis, alors que le reste est très bon, vraiment très bon. Mais ouais, ça note rien aux grandes qualités, ne serait-ce qu'autour des 3 personnages centraux que je trouve très bien fichus, les thématiques et même la musique en règle générale qui est très bien fichue dans ce film. Beaucoup d'éléments qui valent le détour et je comprends une fois de plus la popularité de ce film. C'est juste pour dire que voilà, on n'est pas tout à fait au niveau de la perfection pour moi. Il y a des choses qui auraient pu être améliorées. Et ces 6 défauts, en particulier les 3 premiers, parce que c'est vraiment ces 3-là qui, pour moi, me posent le plus problème, ces défauts-là auraient pu être gommés, auraient pu être arrangés, et ça aurait pu donner un film vraiment excellent. Et tel quel, il est très bien, mais il aurait pu être plus que ça. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi, je ne sais pas ce qui se passera pour le prochain top retour, si ça se trouve il ne viendra même pas d'ici 2 mois, mais on verra ça au fur et à mesure. A très bientôt pour de futures vidéos. Bye!